de moi. Les journalistes disaient que j'avais l'air d'un nain. La foule m'insultait avec des propos racistes. Cette année-là, je n'avais que 17 ans. Mais je n'ai pas dit un seul mot. Brésil contre France. C'était la deuxième phase de la demi-finale. Personne ne croyait en moi. Ils ne faisaient pas confiance à ce jeune joueur noir. Mais j'ai commencé à répondre à tout par mes actions. Je me déplaçais avec un rythme de samba, en passant chaque défenseur avec facilité. J'avançais avec le ballon, comme si j'étais le seul sur le terrain. Je soulevais légèrement le ballon, puis je tirais vers le but. C'était un but. À ce moment-là, j'entendais mon père crier devant la télévision, et mes coéquipiers criaient sur le terrain. Et ces Européens fiers sont tombés dans le silence. Ils ont dit que c'était juste de la chance. Mais très vite, j'ai marqué encore. Leurs expressions ont changé. Choc, doute, incrédulité. Avant même qu'ils puissent réagir, j'attaquais déjà leur défense à nouveau. Le ballon restait collé à mes pieds. J'utilisais des feintes rapides et je passais facilement. Puis j'ai tiré encore. Un autre but, un triplé. À ce moment-là, à 17 ans, j'ai montré au monde ce qu'est vraiment le talent. Grâce à ces buts, nous avons atteint la finale de la Coupe du Monde 1958. Mais l'atmosphère était lourde, parce que notre adversaire était la Suède. Le géant de l'Europe du Nord. En expérience et en force de l'équipe, ils étaient considérés comme bien supérieurs à nous. Tout le monde disait que c'était un match que nous allions perdre. Lors de la conférence de presse, l'entraîneur suédois nous a même insultés publiquement. Il nous a traités d'équipe d'invalides et s'est moqué de nos défauts physiques. Après notre retour à l'hôtel, j'ai vu que mes coéquipiers avaient perdu confiance. Pour leur remonter le moral, je leur ai proposé de continuer à jongler avec le ballon jusqu'au phare en face de nous. Ils ont ri de moi et ont dit que je plaisantais. Ils m'ont dit d'arrêter de plaisanter, d'aller manger. Mais alors, quelqu'un a pris la parole. Peut être que cette seule phrase a enflammé tout notre esprit de combat. Un par un, mes coéquipiers m'ont rejoint. Nous avons jonglé avec le ballon du restaurant jusqu'à la cuisine et de la cuisine jusqu'au hall. Tout l'hôtel est devenu un chaos. Mais, à travers les rires, nous avons réellement porté le ballon jusqu'au phare. Quand j'ai vu ça, même l'entraîneur est resté silencieux. Il a compris que nous devions jouer à notre manière. Alors il a abandonné toutes les tactiques et nous a laissé jouer librement. Gagner ou perdre, ce match restera inoubliable. Enfin, le jour de la finale est arrivé. Des milliers de fans brésiliens étaient assis devant leur télévision, attendant que je réalise un miracle. Dès que le coup de sifflet a retenti, j'ai été violemment plaqué alors que je lançais mon attaque. L'intention de l'adversaire était claire. La Suède a rapidement contre-attaqué, perçant notre défense. En seulement 4 minutes, ils ont marqué le premier but. La foule est devenue folle. Ils pensaient que c'était déjà fini pour nous. Mais à ce moment-là, j'ai levé la tête.